Tov Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le tête du mois de Elul, lundi soir, et donc le Yud, plus exactement, puisqu'on est déjà le soir, et le 12 du mois de septembre. Bezrat Hashem, on est dans le Sod HaChashmal. On dédiera ce jour pour une bonne santé pour tous les enfants d'Israël, une très bonne année, Klal Israël, Beret Israël ou Bagalou, Toubichlalal, une bonne santé pour Shalom, Parnassa, une bonne santé pour Shalom, Parnassa, Simcha, Teshuvah, Bezrat Hashem, pour les enfants, les petits-enfants, et Homme Israël, Amen. Et Am Israël, je pense que c'est Am, même si je vois un O, on ne sait jamais. Patricia, je ne sais pas ce qu'il y a marqué, Lou Aymanou, Bat Baya, David Jacob, Ben, Loumayena, je ne sais pas ce qu'il y a marqué, Caroline Simcha, Bat Loumayena, Tov Lomeshane, Stéphanie Raphaël, Bezrat Hashem, et Shana Tova. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué, je ne sais pas si c'est du français, je ne sais pas qui a écrit, mais en tout cas, je n'arrive pas à le lire. Lomeshane. Une réussite pour tous ces gens-là. Abraham Ben Israël, Refouach Lema pour Moshe Ben Mordechai, Gedj, et Ehud Ben Miriam. Atkan, Bat Luna. Luna, c'est ce que j'ai dit. Shana Tova, Ume, Tuko, je ne sais pas ce que ça veut dire. Top, le méchané. Il serait préférable que j'écrive moi-même les noms à la limite. Attendez juste un instant, c'est un peu trop bas, je crois. Voilà. On est dans le Sod HaChashmal, Bezrat Hashem, sur la paracha de Kitetzel HaMilchama. Alors une des choses, je ne sais pas exactement ce qu'on va lire, mais une des choses qui est certaine, c'est que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle des écrans. Les écrans ont pour but de nous voiler la vérité. Voilà. Il y a des écrans qu'il est préférable d'avoir pour ne pas qu'on sache trop de choses, car trop de vérité pourrait nous tuer. Et il y a des écrans qui sont négatifs, parce que ces écrans-là nous cachent la vérité, on vit toute la vie dans un sheker, dans un mensonge. Comment s'appelle cet écran, qui est aussi bien donc positif que négatif? On l'appelle la Klipat Noga. La Klipat Noga, c'est une écorce, Klipa, Noga qui signifie, comme la planète l'enseigne, Vénus. C'est-à-dire que un des piliers principaux dans le judaïsme, c'est l'amour. L'amour fait partie de toute la base de notre judaïsme. Un juif qui a réussi sa vie, c'est pas qu'un juif qui a été spirituel, c'est un juif qui a été capable d'aimer sa femme et de vivre son amour avec sa femme. Une femme qui est juive dans le judaïsme, c'est pas une femme qui a le kissouille et la jupe longue et qui fait des télim toute la journée, c'est pas suffisant. Une femme accomplie dans ce domaine, c'est une femme qui a réussi sa vie d'amour avec son mari. C'est pour cela que un des symboles qui commence par le judaïsme, Baruch Shem, pleinement dans le monde de la vie, Ben Shmona Esrei la Choupa, Shmona Esrei c'est Otiot Chai. Quand est-ce que la vie s'installe dans la vie d'un homme et d'une femme, le jour où il passe sous la Choupa? Pourquoi est-ce que la femme vient habillée en blanc? Parce qu'elle vient blanche comme une colombe. Et pourquoi est-ce que lui met le talit? Parce que les talits rappellent les ailes du pigeon, c'est-à-dire de la colombe, de cet oiseau. Et pourquoi d'Afka cet oiseau? Pourquoi le peuple juif est comparé au pigeon et à la colombe? Pas parce que la femme c'est une colombe et que le mec c'est le pigeon, mais tout simplement pour enseigner que le pigeon et la colombe sont des animaux fidèles. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu de vos propres yeux, quand ils se côtoient, ils viennent avec énormément de magnificence et ils passent leur temps à se couvrir de leurs ailes et de se nettoyer et de s'embrasser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe. Et les Chachamim nous disent que toute la vie de ces animaux-là n'appartiendra, c'est-à-dire que quand un pigeon trouve sa colombe, il n'ira jamais voir une autre colombe. Et une colombe ne se donnera jamais à un autre pigeon. En davar kazé. C'est un animal qui représente la fidélité par excellence. La Klipat Noga, on la relie à l'amour parce que cette Klipa-là est la Klipa du bien et du mal. Je m'explique clairement. L'amour peut être le bien absolu et l'amour ne se fait que par le côté Nefesh Abehemi, le côté bestial. Si nous les hommes, contrairement à ce que ne comprennent pas plusieurs femmes, nous n'avions pas en nous le Nefesh Abehemi, l'âme animale, on ne s'intéresserait pas du tout à nos épouses. C'est ce côté qui est en nous, justement, qui nous donne envie d'approcher nos femmes, envie de côtoyer, de les aimer, de leur dire qu'on les aime. Vous avez remarqué, un homme,
Il a deux façons de se comporter avec sa femme. C'est une parenthèse, pas encore le cours. Il est pitbull 3 premiers jours et il est yarcher 3 derniers jours. De quoi je parle? Dès que sa femme elle lui dit je suis nida, il devient pitbull. Et dès qu'il lui dit je vais dans 3 jours au mikvé, il est yarcher. Qu'est-ce qui provoque ça chez lui? C'est son côté nefesh abéimi, son côté animal. Top. Maintenant que vous avez compris, nous sommes face à une klipa qui a du positif et du négatif. On voit le texte, on le découvre. On sait qu'un grand vent donc viendra du tzafon comme les Cheskel l'enseigne. Anan gadol, un grand nuage ve'esh mitakachat venoga, mélangé de feu. Lo savivu mitocha ke'en chashmal mitocha esh. En deux mots, un tonnerre, un éclair, un nuage viendra du nord. Ra et akdusha sheoredet laolam. Et Cheskel Hanavi nous parle de la kedusha, de la pureté qu'il a vu descendre dans ce monde, qui s'appelle chashmal, énergie. Qui se retrouve accompagné de klipot, comme on va Sefer Nahar, Shalom, la Rashash. Saviv Chashmal Malbish Klipat Noga. Et de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la Klipat Noga qui vient et qui habitue, qui entoure toujours le monde de la Kedusha. C'est pour ça que je vous ai dit que dans l'amour, qui est l'acte le plus pur de tout le judaïsme, là, un homme comme il met les tefilines, la Shrina ne descend pas sur lui spécialement. Il faut qu'il ait un très haut niveau. Mais quand il va avec son épouse, la Shrina, elle descend. Et qu'est-ce qu'il y a autour de cet acte? Beaucoup de clipotes. C'est un mélange, comme il dit ici. Il a vu les nuages descendre et les klipat noga qui tournaient autour. Ça veut dire chashmal mabish klipat noga, vous savez klipat noga, esh mitakacha, vous savez klipat anan gadol, klipat ruach, sarah. Tout est mélangé. Plutôt séparé, non pas mélangé, mais tout autour l'un de l'autre. Donc en fin de compte, là où il y a de l'akdusha, il y a automatiquement de la touma. C'est là. Là où il y a de la pureté, il y a de l'impureté. Alors, il nous dit ici que la klipat noga, elle vient de son originalité de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. L'arbre, pourquoi on parle d'un arbre, mettre la méthode? Il y a beaucoup de raisons à cela. Car l'arbre représente le libre arbitre, une branche qui engendre une autre branche, une décision d'aller à droite ou à gauche. Une fois que tu as pris cette branche de gauche, ce qui est le mal, tu as l'opportunité de faire tes chouvas, tu as une branche qui sortira à droite. C'est une façon de nous indiquer un chemin préparé par le Créateur du monde qui te donnera la possibilité de changer à chaque fois. Tu peux être dans la teshuva et puis être Choser Beshéla. Et puis tu peux refaire teshuva. C'est une espèce de jeu psychologique sur lequel l'homme se doit d'arrêter de jouer et de commencer à être sérieux, donc de faire réellement teshuva. Ça veut dire quoi faire teshuva? Tu l'as lu dans le Likutei Etzot. Faire teshuva pour Rabbeinu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Halakha, d'être extrêmement minutieux dans l'étude de la halakha et de la mettre en pratique. Sinon, tu n'es pas Baal Teshuva. Baal Teshuva du cœur, tzitzit, kippa et c'est tout. C'est pas un Choser B'Teshuva. Choser B'Teshuva, Yerei Shamayim, c'est celui qui étudie la halakha et qui la met en pratique. Lui, c'est quelqu'un qui fait Teshuva selon Rabbi Nachman de Breslev. À un tel point qu'il a dit ouvertement que jamais quelqu'un ose dire qu'il est mon élève s'il n'a pas étudié le tour au Shulchan Aruch. Rabbi Nachman. Ne me salis pas, ne me dis pas, moi je suis un élève de Rabbi Nachman. Ne dis pas ça. D'abord, tu es Tamid Chacham, après parce que je ne veux pas avoir une Torah de rigolo. Pointilleux. Maintenant, pourquoi on dit l'arbre? Parce que l'arbre, il existe à la condition où il a une écorce. L'écorce de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'appelle Klipat Noga. C'est ça qu'on appelle Klipa. C'est l'écorce de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre du bien et du mal, il y avait du quoi dedans? Du bien et du mal. Donc dans la Klipat Noga qu'on va développer ensemble, cette Klipa qui vient aussi bien nous aveugler pour notre bien, peut aussi venir nous aveugler pour notre mal, le malheur. C'est là. Quoi? Et la Klipat Noga, c'est pas une Klipa qu'on a enlevée lorsqu'on meurt? Absolument. On vient tous. Pourquoi tu devances les choses? D'où tu sais ça d'abord? On a toujours appris. C'est moi qui t'ai appris ça. Alors dis-le, Yatiko, pour une fois je peux avoir un peu de mérite. Dis-moi, tu nous l'as appris. Ah, Omer, Beshem, Amro, Mevigola, Lalam. C'est Gannadim. Sodek. La Klipat Noga, c'est la raison pour laquelle la mort existe. Toute la mort vient réparer la Klipat Noga. Cette Klipat Noga, j'avais donné cet exemple il y a 2-3 ans, je ne sais même pas quand. Ça ressemblera à ça, la Klipat Noga. Tout enfant qui vient, c'est le Hari Akadosh qui enseigne ça à propos de la mort du Ramak. Le jour où est décédé le Ramak, le Hari Akadosh, son élève Rabbi Yitzhak Luria, s'est levé et a dit: je jure devant l'Éternel que mon maître n'a jamais eu d'avéra sur lui. Alors on lui a posé la question, on lui a dit: alors dans ce cas-là, pourquoi il est mort? Il a répondu: à cause du Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga? Chaque enfant qui vient au monde, il a
le devoir de réparer une des écorces de la connaissance du bien et du mal dans la faute originelle d'Adam Rishon, dans laquelle lui-même était mêlé, puisqu'il faisait partie d'une étincelle de l'âme d'Adam Rishon. Donc il a une part de responsabilité. On lui pose ici exactement au niveau du système respiratoire. Kol ha-neshama ta'alelia alléluia, ne lis pas al-neshama mais neshima. Une fois qu'il a eu ça, il est là. S'il ne fait pas d'avera, cette feuille qui est là devient l'etovato. Le jour de la mort, qu'est-ce que fait cette feuille? Elle tombe toute seule. Ce que je vous dis maintenant au niveau des références, je vous le donne quand même que vous le sachiez, c'est marqué dans Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya. C'est lui qui l'enseigne. Maintenant, cette Klipat Noga possède un nom derrière. Elle a un nom. Mon nom est David Twitou, Ben Esther. C'est mon nom à moi, grâce à Dieu. C'est ce que Dieu m'a donné comme nom, c'est-à-dire que c'est le nom de mon âme. C'est-à-dire? Mais c'est pas juste. C'est pas tout à fait vrai de dire ça. J'ai un tikkun sur terre. Si je suis sur terre, c'est parce que je suis venu réparer quelque chose. Le nom de mon tikkun, je ne le connais pas. Ce qui va me permettre de l'avoir, je m'excuse, je veux dire quelque chose qui n'est pas joli, mais j'adore me servir de la bêtise pour le force du bien. C'est ma nature et je ne tiens pas à changer. Ça me plaît. Il y a un jeu qui s'appelle Fort Boyard. Pas compliqué. C'est un jeu, je crois, sur une île. Je sais qu'il y a deux gamins, des nains, là, ou je sais pas quoi, qui courent. Et il faut gagner des clés pour avoir un mot. Vous voyez ce jeu débile, là, sur une île où il faut passer les mains dans les araignées et des rats, ou je sais pas ce qu'ils font? C'est exactement la vie de chaque juif. Il faut avoir le maximum de clés, étudier la Mishnah, étudier la Gemara, étudier les Agadot, étudier la Halacha, étudier la Paracha. Tout ça, c'est des clés. Quand tu arrives à la fin de ta vie, on va te donner 30 jours avant l'opportunité d'ouvrir le maximum de possibilités pour que tu fasses tomber le maximum de pièces, d'or. Une fois que tu l'as, il va falloir placer les gens ou des boules, je crois, sur un échiquier où ça fait un mot. Si tu trouves le mot, tu fais descendre ta fortune. C'est ça? C'est ça, Fort Boyard? C'est exactement le même principe. Tout se joue à la fin. Si à la fin des choses, tu es capable de donner les clés de chaque étude, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Est-ce que tu as étudié une chose dans une chose? Est-ce que tu as la clé de chaque ouverture? Alors on va te demander de donner le nom de ton tikkun. Rabbi Yehuda Ptaya, il dit que quand une personne, elle meurt, pourquoi est-ce qu'à la fin de l'Amida, elle doit donner son nom, avec un verset qui commence par la première lettre de son nom et la dernière lettre de son nom, pour ne pas qu'il soit Mevoua le jour de la mort. C'est-à-dire que l'ange lui dit, bon, est-ce que c'est bien toi, Ploni ben Ploni, toi, fils d'un tel? La personne est tellement choquée de la réalité qu'elle vient de rencontrer, tellement dans un monde de matérialité, tellement dans un monde de film, qu'il a du mal à vivre cette réalité. Il refuse même de comprendre qu'il est mort. L'ange va vite lui faire comprendre qu'il est mort, ne vous inquiétez pas. Mais résultat des courses, il va lui demander son nom. Au niveau du pshat, ça c'est pour l'ange de la mort. Lui, il vient avec un dossier, il dit, alors Gaston de la Bretonnière, c'est vous, oui ou non? Il répond pas, il va se prendre des coups. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une bat-colle qui va lui sortir un verset des Teilim ou du Tanakh, et dès qu'il va l'entendre, première et dernière lettre, c'est une ségoula, un remède pour lui, pour dire, ah oui, mon nom c'est Tartanion Pron de la Bretonnière. Oui, c'est ça mon nom, c'est ça mon nom. Ça, c'est le pipchat. Rabbi Yehuda Ptaya ramène le Haré à Kadosh, il dit, c'est pas ça du tout le nom qu'on demande. Ça, c'est du facile. Le nom qu'on va te demander, c'est le nom qui est inscrit derrière la Klipat Noga. Et là-bas, c'est des lettres, il rapporte une étude très approfondie. Et là-bas, c'est des lettres très compliquées sur lesquelles il y a le nom de ta Klipat Noga. Et l'ange de la mort, il veut ce nom-là qui est derrière. Ben, où est le problème si tu meurs? Papier, voilà, il n'y a qu'à lire. Il n'y a pas dit problème, os de la Castiglianos. Il dit ici, il y a un problème. Et pourquoi il y a un problème? Parce que quand tu fais une avera, c'est quoi une avera? Tu prends un clou, l'itkoa bashofar. Vous savez, c'est quoi le shofar? C'est le marteau à deux dents qui retire les clous. La reine, c'est tokea. On aurait dit normalement, sofé, metaftsef. Pourquoi on dit tokea? Tokea, ça veut dire ça en hébreu. Normalement, tu es en train d'enfoncer. Il dit non. Ça ne vient pas enfoncer quelque chose dans le cœur, ça vient retirer le clou qui est dans le cœur. Zenikra tokea. La reine, chaque fois qu'une personne fait une avera, il a un clou. Il fait une deuxième avera, il a un clou. Troisième avera, il a un. Quand il vient pour l'arracher, qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas. Alors Dieu, il envoie 4 anges. Et ces anges-là, ils viennent fracasser, non pas la Klipat Noga, mais tout ce qu'il y a autour de la Klipat Noga. Et qu'est-ce qu'il y a autour de la Klipat Noga? Le corps humain de l'homme sous terre, on le fracasse. Parce qu'il n'a pas été capable de donner le nom de cette Klippa. Alors pour ça, il y a plusieurs jokers.
Celui qui meurt Béhava en disant Dieu, je te demande pardon, tous les clous ils tombent. Quand il meurt, voilà. Première option. Deuxième option, il est enterré le vendredi. Les gens ne comprennent rien. Tu sors des trucs, des fois, la vérité, c'est pas méchant ce que je dis, les gens ne comprennent rien. Si eux n'ont rien compris, moi j'ai tout compris. Non. Moi ce que je dis, c'est référencer, j'ai cherché le référent, je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à des rabbinis, ils m'ont dit non plus, j'ai pas trouvé. Donc, eux ils disent, celui qui meurt le vendredi va directement au Gan Eden. C'est marqué nulle part. Zélonachon. Mec, le mec il était rachat, il va au Gan Eden. Mais tu réverbères ou quoi? S'il ne faisait pas Shabbat, il va au Guéinam de la neige. Et s'il était Hazve Shalom, rachat, le vendredi, Baba Habibi, à minuit, s'il est enterré, il va là où il va. Dans le ciel, on n'achète pas Dieu avec des sourires et j'ai fait des mitzvot. Tout est justice. Mais qu'est-ce qu'il y gagne s'il est vraiment enterré? Il y a marqué En Hibut Akever. Il ne faut pas tout confondre. C'est mon 18e café, Yatik. Todaraba. Ça veut dire quoi? Il est enterré Chibut Akever. Et c'est quoi Chibut Akever? C'est ce que je vous expliquais. Chibut Akever, c'est quand on prend le corps sous terre et on va le secouer tellement fort. Pourquoi on veut le secouer? On veut retirer les clous pour lire le nom. Les anges n'ont pas le droit de faire monter l'âme tant qu'ils n'ont pas le nom du tikkun. On ne peut pas présenter devant le Bedin d'en haut l'homme s'il n'a pas le tikkun. Donc c'est dangereux de ne pas étudier la Torah. Et comment s'appelle cette feuille? La Klipat Noga, parce qu'elle est ton laissez-passer, mais elle peut devenir ton pire ennemi quand tu fais des avérotes. Donc vous avez compris quelle est donc la plus grave avérote de toutes les avérotes dans le Shulchan Aruch. Je crois que dans le Ilchot Ishut, dans le Sif, Kaf, non, si, c'est Kaf E. Quelle est donc la avéra la plus grave de toutes? Zera Levatala. Pourquoi Zera Levatala émet sa semence en vain? C'est la plus grave de toutes d'après vous. Combien on a de spermatozoïdes dans Zera Levatala? Des millions, des millions. Un seul Zera Levatala, combien tu as mis de clous? Eh bien, des millions. Vous avez compris la différence? Un Zera Levatala, et tu viens de te clouer une Klipat Nogad sur toi, avec des millions de clous. Combien va falloir te fracasser dans la tombe avant de donner le nom de ta Klipa? Donc, bien entendu, cette étude-là que je dis est une étude très profonde, que je ne voulais pas faire avec vous, c'est juste toi qui te l'ai ramené, donc il faut que je te réponde. Aval Tedou Lachem, c'est pas parce qu'on ne sait pas la vérité qu'elle n'existe pas. Il faut se préparer à cela, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous donne beaucoup d'occasions de faire tes chouvas gentiment, de se réveiller vers Hachem, d'être capable de jouer les kafsrou, tout ça viendra jouer pour retirer ses clous sur cette klipat nogat. Joe le taxi, je t'écoute. Ce que je viens de dire, le reste. Tchouva be'ahava. Tchouva be'ahava. Il est enterré le vendredi. Les Chachamim ils disent dans Me'am Loez, Parashat Vayechi, oh il va voir que la personne donne l'ordre de se faire enterrer le vendredi. Il aura 2 fois le Kibbutz Akever. On ne joue pas avec Dieu. La troisième chose qu'il aide, c'est celui qui brûle les clous. Alors comment il fait? Celui qui brûle les clous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a marqué dans ma Sechet Betza, Bedaf Kaf E Amud Bet, Esh Dat Lamo. Où est-ce que c'est marqué encore? Dans la paracha de Vezot Aberacha. De là-bas, c'est pris le verset. Esh Dat Lamo. La Torah est un feu. Ce feu, il est plus brûlant que le feu du Gehinam. Celui qui a soutenu la Torah dans ce monde, qui a fait vivre la Torah en Eretz Israël particulièrement, même dans le monde entier, en Eretz Israël particulièrement, le srout d'avoir soutenu la Torah brûle tous ses clous. C'est encore une des patanes qui nous est donnée. La 4e patane qui nous est donnée, à Shomer Shabbat Ilchata, celui qui est Shomer Shabbat Ilchata, et qui fait Melave Malka, le Neskoy, qui est relié à Triat Hametim et direction des morts, tout ce qui touche là-bas, à Kadosh Baruch Hu Motzilo. Il y a encore un patane que m'avait donné Rabbi Moshe Ederi, je finirai avec ça, Mishemakpid Bekriyat Shema Alamita. Un jour, Rabbi Moshe m'a dit, si les gens connaissaient la valeur de Kriyat Shema Alamita, personne sur terre ne dormira avant de le faire en entier. Ça n'existe pas, il m'a dit. C'est comme si je te dis, viens avec moi, tu prends 10 000 euros, tu dors. Je connais personne qui dort. C'est bien. Kriyat Shema Alamita, c'est le salaire de la prière qui descend avec toi dans la tombe et qui te protège de tout. C'est pour ça que dedans, il y a Ashkivenu Avinu Shalom, il y a Shir la Ma'alot, Ribono Shalom, Ani Mochel Vesoleach. Tout ce que tu as besoin dans le Kever pour te défendre au maximum, tu l'as dans le Noussar de Yoshev Beseter Elion, Beset Shalei Klonan. Là-bas, tu as les Reshitivot, Emsitivot, Sofitivot, de tous les anges qui protègent l'homme de la mort. Anna Bechoar, le nom même bête. Tout ce que tu as besoin comme bouclier, comme arme pour te défendre de la mort, se trouve dans Kriyat Shema Alamita. Comme ça, les Tachanoun, tout est dedans. C'est pas la peine de tout me donner, puisque je te dis que tout est dedans. Mais la reine Rabbi Moshe Deri, quand j'ai fait Tchouva,
Il m'a dit, je me rappelle de toutes les mitzvot. Il m'a dit, donne-moi le Patach Leo. À l'époque, c'était Patach Leo, le livre de référence de tous les juifs de France. Et il m'a dit, tu vois ça? Je lui dis oui. Il m'a dit, tu es là-bas, tu dors, tu es crevé, tu vas mourir. Chaz v'shalom. Dors pas sans ça. Alors je lui dis, là, c'est très long à lire pour moi l'hébreu. Je ne comprenais pas bien et c'était dur à lire. Et il m'a dit, c'est une assurance vie, mon fils. Fais-le même par intérêt, mais ne dors jamais sans ça. Introspection, tape sur la poitrine. Shkivenu avinu le shalom, ve'amidonu hamtovim shalom. C'est très atamétim dedans. Si on savait la valeur de nos mitzvot, on danserait toute la journée. C'est que pour nous. C'est que de Tovatenu. Tov, arrête de poser des questions, tu me fais faire des parenthèses que je ne veux pas faire. C'est de ta faute, Aaron. Tu lui aurais donné le raisin que tu as acheté comme un égoïste là-bas. Il aurait mangé, il ne nous aurait pas posé des questions. Il nous aurait lâché la grappe. Tov. טוב, רואים שהנוגה מסובבת החשמל בקליפת נוגה שייכת לעץ הדעת המעורב טוב ורע ומהרע שבה ימקד 3 כיפות המטבעות. Et de cette clipa-là, de cette écorce du עץ הדעת טוב ורע, יונקים ממנה 3 כיפות שונות. Il y a 3 autres formes de clipotes qui sont attachées à la clipote נוגה. והיא סובבת את החשמל. Et elles tournent autour de cette énergie. Il y en a quelques מהקדושה. Et qu'est-ce qu'elles font? Dans le עץ הדעת, il y a de la קדושה. Donnez-moi des livres du עץ הדעת, פשוט. Non, pas du tout. Alors surtout pas. C'est pour ça que ce livre s'appelle le Etzraïm. Tu viens de te planter grandement. Tu t'es pris un platane. Le Harizal d'Afka, il ne s'adresse pas au Etzadat. Il s'appelle le Etzraïm. Justement, il a bien donné son titre. Pas du tout. Oui, non. Donnez-moi du positif des livres qui viennent du Etzadat. La Gemara, Pachout. Écoutez bien, je vous donne un secret qui est très simple. Tout livre de Kodesh, qui s'appelle Torah Shebal, où il y a des mahloket, c'est automatiquement le Etzadat. Tout livre où il n'y a aucune mahloket, Zohar, Etzraïm, Sharik Dusha, tous ces livres-là du Harizal, il n'y a pas de mahloket. Je t'ai misé pourquoi? Parce que dans les Etzraïm, il n'y a pas de mahloket. C'est la vie qui est là-bas. C'est Perusha Dava. Maintenant, donnez-moi des livres qui viennent du Etzadat. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Des livres négatifs. Tout ce qui est pornographique, voici, gala, toutes ces bêtises-là qui sont du Motzi Shemra, ils viennent aussi du Etzadat. Et pourquoi ces livres-là, ils ont tellement de succès? Parce qu'on te tient au courant de la vie de chacun d'entre eux. Ça vient de la même source, l'Elef Alfa Avdalim. C'est pour ça que dans les deux cas de figure, l'Elef Alfa Avdalim, comme les films, les chansons Chol, d'où est-ce qu'elles viennent? Quand tu écoutes My Sherry Omo, Love Me of the Summer Day, qu'est-ce que tu as, Jean-Marc? Tu es étonné ou quoi? Moi aussi j'ai fait tchouva, qu'est-ce qu'il y a? Seulement j'en rigole aujourd'hui. Quand tu as des chansons de Chol, pourquoi est-ce qu'elles sont belles? Tout ce qui vient du Etzadat, sache-le, bien comme mal, elles ont un goût tout particulier. C'est pour ça que, ou Tov, écoute bien ce qu'elle dit, il est beau à mes yeux, et quand elle le mange, elle réagit. On ne mange pas un jambon beurre cornichon parce que c'est dégueu, Jean-Marc. Le Rambam, il dit on n'en mange pas parce que Dieu nous a dit de ne pas en manger. Et on n'a jamais vu un mec mourir parce qu'il a mangé du porc ou des crevettes. Ou un homard. Mais on n'en mange pas uniquement parce que c'est tamé. Quand on était petit, on disait ouais, faut pas manger, tu vas être malade. C'est vrai quelque part. Spirituellement, on en est malade. Mais on n'a jamais vu un mec mort pour avoir mangé des crevettes à la vinaigrette. J'ai jamais entendu ça. T'as entendu toi un mec qui est mort des crevettes? Ça tue pas des crevettes, ça tue l'âme. Ça tue pas le corps. Chez les juifs, ça peut tuer le corps à un secret al-pi Kabbalah. C'est metamet adam mamash, et après zamit parek bedvarim shonim. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aval, même physiquement, on peut prouver que ça peut toucher mamash l'âme. Aval, c'est pas la raison pour laquelle on ne mange pas. Et toutes ces choses-là qui nous sont interdites, viennent parce que le Etzadat n'a pas eu son bérour. C'est pour ça que quand viendra le Melech HaMashiach, on pourra manger du porc, on pourra manger du dauphin. Et pourquoi? Parce qu'on aura fait le bérour du Etzadat. On saura qu'est-ce qui est bon du mauvais. À partir du moment où on sait que le bon et le mauvais servent Hachem, on pourra servir des deux. Dans le Sod HaChashmal avec mon ami Fitoussi, on avait étudié ensemble que la raison pour laquelle on ne peut pas manger des animaux impurs, c'est pas en réalité parce qu'ils sont impurs. C'est parce qu'on n'a pas la force de les lever de leur impureté. Et que si on les mange, c'est nous qui devenons impurs comme eux. Mais quand il y aura Mashiach, le monde sera rempli de la vérité. On aura la force de manger tout ce que l'on veut sur terre et de l'élever à notre niveau à nous. Ce qui est le cas de la nourriture, pour l'instant, des animaux permis. Vous voyez la différence? Magnifique. Chazak ou Baruch. Comme ça, il dit. Ayom en lanu koach la'alot et hanitzotzot shebatum'a kem kvedot alenu.
אבל לעתיד לבוא שנתאר העולם, נוכל לעלות כל ניצוצות שבטומאה. Toutes les ניצוצות. La preuve en est, il y en a un qui a été capable de s'élever au-dessus de tous. Qu'est-ce qui rend le plus impur une âme juive? S'il couche avec une Goya. Il s'est marié avec une Goya. Qu'est-ce qui touche une âme juive? S'il mange taref. Il mangeait chez les Philistins. Il est marié avec une Goya. Il a fait ce qu'il a voulu. Et la Gemara nous dit Shimshon. Et là, ma Shimshon. Pourquoi Shimshon, lui, il a pu et nous, on ne peut pas? Parce qu'il était Nazir mi bet animo. Avant même d'être venu au monde, il a été placé dans une âme d'une kedusha tellement élevée que lui, même s'il est avec une Goya, même s'il ne mange pas kasher, mais il est capable d'élever tous ces niveaux-là. Là, l'autotam. Pourquoi? Kiumedalel aleem. Dal, pauvre. Toutes les Tumot sont comme pauvres devant lui. C'est pour ça que sa femme s'appelait comment? Dlila. Non, Dalila, c'est dans le film, avec Victor Mature. C'est Dlila. Mazé Dlila. Ken. Et Dlila Be'enav. C'est-à-dire que si nous, on avait touché à cette femme-là, c'est 10 millions d'années de mikvé, sans Rosh Hashanah Ouman, lui, ça l'a pas fait descendre d'un seul millimètre de sa Kedusha. Lama. Parce qu'il vient, les Chachamim, ils disent, ni beten ni mo ou gvar mekudash. Donc lui, il est né avec la force de relever toutes les Tumot. Il peut, avec une Goya, il peut manger ce qu'il veut. Ou ma'ale à kol. S'il mangeait du porc, hazve shalom, marzir oto bitshuva. Il peut prendre cette nitzot et le rendre. Parce qu'il est mis beten imo. Ophélie lui a dit, tu ne mangeras pas toi-même. La mère, le kéli qu'elle a fait en lui, le beten qu'elle avait, le ventre qu'elle avait, était tellement kadosh que du niveau de Shimshon, non pas à Gibor, mais à kadosh, il a été capable de relever toutes les Tumot de ce monde. C'est pour ça qu'il est miprinat, l'ishwatecha kiviti Adonai. Il est le libérateur du dévoilement divin dans ce monde, le petit Mashiach qui donne à Nochi, je suis le juge, Shimshon, qui porte son nom à partir du 13e chapitre du livre de Shoftim. Vous trouverez la vie de Shimshon, Vaïbime Manoach, là-bas. Mi aya ish kadosh hazeh. Kama kadosh aya. Tov. Da tov shebanoga met achar achashma venaseh chelek mimenu. Parce que lui-même, il est yonek mikdusha. N'oubliez pas que le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vient du Gan Eden, planté par Dieu lui-même. Comme il enseigne ici, c'est de lui qu'est née justement la force de la Tum'a du Nachash Akadmon, du serpent de l'origine de la faute. Ou Or Kalouch. Il dit qu'à Pipshat, le mot Noga en hébreu veut dire une peau retirée, arrachée, kalouche, en français, épluchée. C'est le mot épluché, très bien. Les ramesh shesh baklipat noga or kalouche shel tov. Et pourquoi on dit shel tov? Parce qu'il vient du Yetzada tov vara. Shel tzarich le galot ou le varero. Regarde ce qu'il vient de dire ici. C'est pour ça qu'on a le devoir de les varer, ouais, et de quoi? Les galotos, et de le découvrir. C'est pour ça que dans la vie d'un juif, tout ce que nous allons avoir, par exemple, je vous donne un exemple complet et total sur tout ce qu'on vient de dire dans la vie du juif tous les matins. Je mets ma chaussure droite le matin, quand je me lève, je mets la gauche. Si je fais le contraire, je viens de perpétuer quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets le mal dans le bien dans le mal. Toute la vie du juif, je l'ai souvent enseigné dans mes cours, mais c'est très important de le revoir ce soir à la veille de Rosh Hashanah, puisque les jours avancent vite. Le'avdil ben kodesh lechol, uven or lachoshech, uven Israël la'amim, uven yom ha'shivi'i l'sheshet yamim ha'aseh. Le'avdil ben kodesh lechol. Il y a le kodesh, Yom Tov, Shabbat, Chol HaMoed, et il y a les jours de Chol. Chas v'shalom si tu rends ton Shabbat un jour de Chol. Donc tout ce que tu fais le Chol, ne le fais pas de la même façon le Shabbat Kodesh. Sinon, qu'est-ce que tu as fait? Tu es comme si que tu prends le fruit et que tu croques dedans, tu perpétues la faute. Or, vechoshech, tu étudies la Torah, ne mélange pas le chol avec. La avdil ben kodesh, les chol. Ne fais pas de ton kodesh du chol. Comme par exemple, tu as les tefilines, c'est kodesh. Tu prends ton téléphone, tu parles de chol. Tu ressembles à quelqu'un qui vient de continuer la faute d'Adam Arishona. Je mange du fruit. C'est un symbole. La avdil ben Israël ou motaolam. Quelqu'un qui se marie, non pas avec une Goya parce que la Goya elle n'est pas bien ou elle est bien, on n'est pas là pour juger, chacun sa place. Mais le fait de vivre avec, tu perpétues chaque seconde de ta vie la faute originelle. Tu deviens Kripat Noga de Sitra Achara, des forces du mal. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est ce que vous dites à la Havdalah. Avant de quitter la Havdalah, vous allez remettre chaque chose à sa place.
C'est pour cela que cette parenthèse est si importante. Quelle est la première fête juive de notre Sainte Torah Baruch Hashem? Bonne réponse, monsieur. Votre nom, prénom, Teudat, Zéout, compte bancaire. On a besoin d'oseille. C'est quoi votre prénom, Yatikoudik? Yosef Ben David. Yosef Ben David, il vient de donner la bonne réponse. Regardez pourquoi la première fête de Pessah, c'est Pessah. Comment on appelle la nuit de Pessah en hébreu? Leil Shmurot, Yafé Meod. Et elle porte un autre nom encore plus connu, la nuit du gardiennage, parce que le mal ne rentre pas. Et pourquoi le mal ne rentre pas? Parce qu'on a fait Leila Seder. Pourquoi à Rosh Hashanah on n'appelle pas ça Leila Seder? Il y a aussi un Seder. Non. C'est pas une fête, mais ça, à Rosh Hashanah. C'est pas une fête. C'est une fête, mais pas pareil. C'est une fête de Teshuvah. Mahloket Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, dans la Gemara de Rosh Hashanah, c'est Yom Tov d'abord. Oui. Aval, c'est pas, et Pessah, c'est Yom Tov. Oui, mais c'est pas pareil. C'est exactement pareil. Aval, c'est pas la même commémoration. C'est là. Rosh Hashanah, on a un Seder. Pourquoi on n'appelle pas ça la Seder? Parce qu'on ne parle pas du Seder de Pessah Tachles qu'on va faire. C'est qu'on a fait le Seder. On a enlevé le Hametz de la maison. On a rangé les affaires dans le Etzadat. Je vais expliquer un cours qui s'appelle Le secret du ménage de Pessah. Pourquoi toutes les armoires sont en bois? Pourquoi on range tout dans les armoires, on ferme les choses? Parce que le soir du Seder de Pessah, on a remis les choses dans le Etzadat. L'armoire de nos maisons, c'est le Etzadat. C'est-à-dire que le Seder kol davar bamakom shelo. Tout ce qui est chametz, dans tel endroit, ferme-le. Tout ce qui est permis, tu le mets de l'autre côté. Étant donné que tu as fait le Seder, ça écrira l'el ha-Seder. Quand on aura fait le Seder dans notre vie, Seder, alors automatiquement on pourra se permettre de consommer le monde et ensuite de retourner dans le mal. La preuve en est, j'explique. Pendant les 7 jours de Pessah, tu ne manges pas de chametz. Pourquoi le chametz? C'est le Yetzer Hara. Alors pourquoi après tu manges le Yetzer Hara? Réponse très simple des sages. Pas shoot. Maintenant que tu as fait le Seder, et tu sais où est le mal, tu sais où est le bien, alors tu peux te servir des deux. Il y en a un qui l'a très bien compris, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Lui, il savait parfaitement où était le bien du mal. Même quand il avait un rabbin qui venait dans lui comme Korach, il savait qu'il venait avec les forces du mal. La terre, la terre s'est ouverte et elle a avalé. Ouais. Quand les enfants d'Israël sont tombés malades à cause de l'orgueil, qu'est-ce qu'il a pris? Oh, un serpent d'airain. Et il leur a dit, dès que vous serez souffrant, lève les yeux vers le ciel. Non, lève les yeux vers le serpent d'airain. Mais c'est de la Vodazara ton truc. Tu me fais un bâton, tu me fais un serpent d'airain qui ressemble à un cobra. Et pour te soigner, tu regardes le Pessel. La statue, tu la regardes. C'est dans la Torah pourtant ça. Et qui l'a demandé? Hachem. Bah, c'est pas normal. Ah, ben ça va lui demander à lui. Ben, c'est pour ça que je suis là. Il m'a envoyé pour te le dire, Yatik. Il faut lui demander à lui, il m'a dit. Trop bon, lui. Tout simplement, vous voyez que le bien et le mal peuvent servir pour la même cause, à partir du moment où tu sais quand l'utiliser. C'est-à-dire que comme Moshe Rabbeinu, il savait exactement quand utiliser, des fois c'est Dieu qui intervient, des fois c'est une statue qui intervient. C'est pas normal. Une statue. Shem Shmor. Là. Le serpent d'airain va servir pour la réfoua des enfants juifs. Pour enseigner que les forces du bien et du mal, comme la résurrection des morts, ou comme la mort c'est quelque chose de mal, puisqu'elle enlève la vie. Et dans le judaïsme, il n'y a pas chas shalom de olam haba, ni de triatametim, si tu ne crois pas en triatametim. C'est quand même curieux que dans Masechet Sanhedrin, à la page 90, à Moud Aleph, on nous dise, là-bas, en premier cas de figure, qui est celui qui n'a pas de olam haba? Celui qui ne croit pas en triatametim, et après celui qui refuse de la Torah, la pikoros. Pourquoi tu commences par ce biais-là, en disant, celui qui ne croit pas en triatametim, en lo chelek l'olam haba, et il a refuté toute la Torah? Parce que si chas shalom, nous n'avions pas la foi de triatametim, c'est qu'on aurait considéré que les forces du mal sont plus fortes que les forces du bien, alors que le mal n'est là que pour annoncer la venue du bien. Velachen, une fois qu'une personne est morte, tu as le devoir de attendre triatametim, parce que la résurrection des morts n'est autre que la dernière réponse à l'échec qu'est la mort. Et comme il y a la résurrection des morts, on se rendra compte que même la mort, en fin de compte, n'était pas un échec. Donc le mal n'existe pas. Et c'est ce que fait Moshe Rabbeinu. Vous pensez que le mal existe? Pas du tout. Les statues sont strictement interdites. Vous n'émettrez pas d'effigie devant moi. Et pourtant, dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'on a là-bas? 2 statues. Sur l'Arche d'Alliance où Dieu parle. C'est pas normal. Les séraphins, non? Les séraphim, mais c'est des statues quand même, en or.
T'imagines? C'est terrible. Le serpent d'airain qui redonne la vie à celui qui a été mordu par un serpent. C'est terrible. Pourquoi la Torah vient-elle nous donner de telles consignes? Tout simplement pour te dire que les forces du bien et du mal servent Dieu exactement au même niveau. Par exemple, quelle est la plus grande impureté chez une femme? Qui est appelée Avi Avot Atuma, summum de l'impureté, la Nida. C'est là. Quand Sarah a 90 ans, ça faisait bien une belle lurette qu'elle avait plus sa Nida. Ses règles. D'accord, elle n'était plus en règle. Résultat des courses, l'ange vient et lui annonce, Raphaël, qu'elle va tomber enceinte. La Torah nous dit, Sarah aurait eu à ce moment-là son retour du cycle. Elle a eu ses règles. Mais c'est une mauvaise nouvelle. Chérie, don't touch man. Makara, aninida. Ah bon? Et le fait qu'elle soit nida, quelle bonne nouvelle ça vient nous annoncer? Qu'elle va avoir une ovule qui va renaître de nouveau. Quand une femme est nida, c'est qu'elle prépare une ovule, une vie qui arrive. Yotzer or mi pene chosher, vechosher mi pene or. Quand tu as des mauvaises nouvelles, prépare-toi une très grande bonne nouvelle. Toujours. Après la nida, elle t'annonce, pendant 9 mois, c'est la Java. Je suis enceinte. Baruch Hashem. כתוב, כי תצא למלחמה לאויביך ונתנו השם אלוקיך בידך ושבית שביו. Donc on nous dit, quand tu sortiras en guerre sur ton ennemi, que tu ramèneras ונתנו השם אלוקיך בידך, et que l'Éternel, ton Dieu, te mette ton ennemi dans ta main, ושבית שביו, tu ramèneras avec toi un otage. Le Zohar nous dit, כי תצא למלחמה לאויביך, זה הוא היצר הרע. De qui est-ce qu'on parle, nous dit le Zohar? On nous parle ici du Yetzer Hara, que nous avons le devoir de ramener avec nous. Comme on le dit dans les Tahanunim du jeudi et du lundi matin, on dit Satan pi. Non. Comment c'est marqué là-bas? Velo Yastin. J'ai oublié comment on dit, mince. Tu me salis Adzel Vakasha? C'est dans Elohim Avotenu. Veistom Alenu. Yastin, cet homme pi Satan, Veistom Alenu. Non, c'est pas ici. Oui, c'est pas dans le premier, c'est je crois dans le dernier. Non, c'est pas dans Shkivenu. C'est juste avant. On a l'habitude, voilà. Hatom pi Satan, bouche. Ferme la bouche du Satan, ve'al yastil anenu, et qu'il ne vienne pas les astin, c'est-à-dire nous recontinuer à nous faire du mal. Ze'am bo ve'idom, ve'amon militov le tzadikenu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites quand vous faites les tachanunim, mais celui qui dit cette phrase, il devient ouf. Il y a de quoi devenir fou. Vous avez compris ce qu'on vient de dire? Je vous le traduis quand même parce qu'on dit ça tous les lundis et les jeudis. Chaque fois qu'on dit cette phrase-là, on devrait être comme des fous. Regardez bien. Chatom pi Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Ferme la bouche du Satan. C'est là. Jusque-là, c'est clair. Va yastil anenu, et qu'il ne vient pas en détail nous accuser. C'est là. Nous faire du mal. Satan, s'il ne vient pas, les astin anenu, c'est-à-dire nous mettre ton mal sur nous. Ze'ambo veidom. Mets ta colère sur lui qui se la ferme. Ça va jusque-là? C'est bon, c'est bien. Sympathique, non? Pas très louche. Le chidouche, il vient juste après. Veya amod militz tov le tzadikenu. Elle a traduit. Regarde bien les mots. Veya mod, qui se maintiennent, mélite, qu'il se tienne comme un défenseur, un bon conseiller. Tov, le tzadikenu. Qu'il se tienne comme un bon défenseur, un bon conseiller devant toi, pour justifier notre bonté, notre justice. Qu'est-ce qu'on demande au Satan ici? Vous savez ce qu'on lui demande? D'être notre avocat? T'avais pas remarqué? Tu lis, il faut lire. Comprendre. Tu demandes à Dieu de fermer la bouche du Satan, mais qu'il laisse faire cuire un œuf, vous savez, qu'il dégage, qu'il aille à Azazel, qu'il se fasse à Shrita, et qu'il laisse se suicider, le mec. Azovotanu. Non! Surtout pas qu'il meure. Et là, Ve'amot Tov, l'Amlitz Tov, là, nous quoi? Les tzadikenu. Bah, tu parles de Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, de qui tu parles? Du Satan. Pourquoi tu demandes une chose pareille?
Parce que la vraie teshuva consiste dans le sens où tu comprends que les forces du bien et les forces du mal servent exactement à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que toute la force d'Achoser B'Teshuva, une fois qu'il a fini de pleurer, de parler de Tseharata, du mal qu'il a fait, c'est de garder toute cette force qui est pour le mal et de servir Hachem avec. Kochecha Batorah, dit Rabbi Yochanan, Arish Lakish. Garde cette force. Ne change pas, ne deviens pas un mythe, je suis que poussière. Pas du tout. Tu n'es pas poussière. Tu es loin d'être une poussière. Tu avais la force de veiller jusqu'à 4h du matin, en boîte de nuit, 5h du matin, tu allais au café Joseph prendre ton croissant, tu avais tout le temps à force de parler. Va au Beth Midrash, continue à parler. Va à l'Yeshiva, étudie toute la nuit. Perds pas cette force. Perds pas cette force. Et c'est ce qu'on demande au Satan. On demande que la force du Satan qui nous a poussé à faire tous les péchés du monde soit celui maintenant qui vienne lui-même nous défendre devant Hachem. C'est un truc de fou. Et si Chas Bécham, on ne disait pas une phrase pareille, qu'est-ce que ça voudrait dire? On serait devenus des chrétiens. Il y a le bon Dieu, il y a le diable. Dans la Torah, Chas Bécham, il n'y a pas de ça. Il y a Dieu, il y a ce qu'il a créé, ses anges. Et ces anges, on leur demande, d'Afka au Satan, d'être celui qui vient le défendre devant le trône divin. C'est pour ça que les plus grands d'Israël, quand tu dis la Torah, Rabbi Yehoshua ben Levi, dans la Gemara de Masechet Sanhedrin 87, Chavruta le Satan. Chavruta le Satan. Je dis, bon, Douma arrive, il lui dit, dis-moi, je peux expliquer ce qui est marqué dans la Torah? C'est bien, je dis, Satan. Satan dit, Babaou, vous avez ouh. Le Shavita Shivio, Merkacha. Mais c'est plus d'abord, le Shavita Shivio, on ne te demande pas de tuer le Satan, on te demande de otage, capture-le. C'est ça? Qui t'était la Milchama Vecha, Zéou et Tzerara, Vénéré de Feresh, de Paracha, Zomer Amesed, al Milchama, Négal et Tzerara, chez Klipat Noga. Et c'est la Paracha qui nous en parle, dans le Zohar Kadosh, qui nous dit il faut capturer absolument la Klipat Noga qui est en nous. Cette fameuse écorce du bien et du mal qui est en nous. C'est pour ça que plus une personne va être dans la Torah, automatiquement, plus sa Klipa va monter, bien sûr. Les Klipat Noga, il Klipa, Veyo et Vecha, le Tzarich la Tzat Milchama Negda. Et c'est pour ça qu'un homme n'a pas le droit de rester les bras croisés face à cette Klipa qui est sur lui. Et là, chacun a Milchama, Yishona, Milchama, Negad et Yetzerara. על שלוש קליפות התמאות, המלחמה נגד היצרה של השלוש קליפות, היא מלחמה של סור מרע ועשה טוב, לפרש לגמרי, ולא לעבור חס ושלום על שום איסור. Première chose, quitte le mal pour faire le bien. Deuxième chose, ne faire aucune avéra par la suite. Et ne pas le laisser pénétrer le monde de tes anaot, c'est-à-dire de tes plaisirs dans ce monde, que si tu as du plaisir, ce soit en l'honneur d'Hachem. Mange bien, parce que c'est une imloula. Mange bien, c'est une sodet misva. Ne mange pas parce que ton yetzeras va se nourrir de ça, ne lui donne pas de plaisir à lui. Et toute la force du juif qui aura réussi sa vie, c'est celui qui s'est servi de la klipat noga pour servir Hachem. Donc comme qui? Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, utilise la klipat noga pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un serpent d'airain. Donc klipat noga des citra achara, qui donne la vie à la citra des gdusha. Fais les plaines. À la condition où Dieu te le donne dans tes mains. Le shavita shivio. Daïnou la kachat otiot beyadecha. Mazé otiot beyadecha. Dieu te l'a mis dans tes mains. Beyadecha. Il dit. Odi mounou et achelek atov shebo ukacho. Vezé shivio. Hamotzi et anitzotzot shibuim. Bo. Pourquoi on dit shivio? On parle de sortir les nitzotzot, c'est-à-dire les étincelles de bien qui se couchent automatiquement dans le mal. Sachez que dans tout mal se trouve toujours quelque chose de bien qui est tamoun en lui, qui est caché en lui. Il faut absolument le faire sortir. Dans tout mal. Par exemple, si tu vis quelque chose de dur à la maison avec quelqu'un, une dispute ou un conflit, sache que derrière ça, malheureusement, une fois que ce mal est né, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans quoi que ce soit sur terre, dans la difficulté du mal, il y a un bien qui s'y couche. Si Dieu t'a mis dans cette situation de mal, c'est pour que tu en fasses rejaillir le bien qui est derrière. Il y a un bien. C'est à toi de le dévoiler. C'est à toi de le dévoiler. Comment tu peux le faire pour dévoiler? Il te faut des doutes. Tu pries à Hachem, tu demandes à Dieu. Demande à Hachem de t'aider à dévoiler le bien qui en ressortira. En général, je vous le dis dès maintenant, comme ça vous gagnerez du temps, le temps te donnera des réponses où était le bien dans le mal que tu as vécu. C'est là. כי תצא המלחמה מלחמת רשות הכתוב, מדבר. דברי הרשות שייכים לכיפת נוגה, לכיפת נוגה כוללת דברים השייכים לגשמיים, שהם מבחינת רשות לאדם להשתמש בהם, אוהביך נתנו השם אלוקיך בידיך, גימטריה כיפת נוגה. טוב.
Shadam Choshek Bedavar Gashmi. Et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Écoutez bien cet enseignement qui m'avait déjà été enseigné par Rabbi Moshe Deri. Regarde en bas, dernière ligne, il dit comme ça. Shadam Choshek Bedavar Gashmi, Midvarim Amutarim. Quand, dans les choses qui sont permises, un homme ne l'enlève pas de sa tête. Par exemple, il a vu une voiture, waouh. Bon, en général, on ne parle pas de celui qui est matérialiste, qui oublie, il veut la terre entière à ses pieds, on ne parle pas de celui-là. Mais on parle d'un truc qui lui a tapé à l'œil et il le veut. Et ça ne sort pas de sa tête. Encore une fois, je répète, on ne parle pas de celui que tout ce qu'il voit, il le veut. Là, il a un problème de personnalité, il se prend pour un roi, je ne sais pas ce qu'il a. C'est là. Je parle de quelqu'un, quand il voit les choses, il dit c'est beau, mais il passe son chemin. Mais là, il s'arrête. Et ça ne le lâche pas. Et il repasse devant, il le regarde. Il y a quelque chose qui lui parle dans ce bijou, dans cette voiture. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une licence dedans qui est cachée qui va lui permettre de pouvoir. C'est pas une réponse suffisante. Avec ça, il va pouvoir s'arrêter. Non, c'est pas une réponse suffisante. Tu as bien répondu et tu as Par mal. exemple, une voiture. Il y a une voiture qui Hein? Oh, c'est Mashiach Hassan. Cachour le méchant. C'est Kachour et lave. Le méchant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dedans que lui doit. Pourquoi le mec qui est passé juste avant et celui qui passera après n'aura pas ça? Parce que dans cet objet, dans cette chose qui est là-bas, regardez les mots maintenant. On ne parle pas de choses interdites, on parle de choses qui sont permises. Tu peux être certain qu'en lui est caché quelque chose dans cet objet, dans cette chose, et caché quelque chose d'extrêmement kadosh, que seul lui peut libérer parce que c'est en rapport avec son âme. Comme c'est marqué au nom du Harizal, qui dit et c'est pour ça qu'on te dit, quand tu verras une belle Goya parmi les captives de la guerre dans laquelle tu auras été, bien entendu, tout ça, c'est pas que du pshat, on parle de sot qui sont très profonds. Il te dit, il va falloir que tu la rendes moche. Coupe-lui les cheveux. Bizarre, hein? Parce que la beauté de la femme, on sait que c'est ses cheveux. Veveta el tor betecha, tu l'amèneras chez toi. Vegilcha et rocha, donc elle sait couper les cheveux. Veasta et tzipornea, et elle fera ses ongles, comme une sorcière. Vetzarich, écoutez bien ensuite. Hadam la kachet et tonoga klipa, ou la afrid et tara shebo miatov shebo. Donc séparez-le. Pourquoi il a pris? Parce qu'elle était belle. Il a rendu laide, en d'autres termes. Pour voir si vraiment c'est elle, ou est-ce qu'il y a quelque chose en elle qui est plus fort que je n'ai pas vu. C'est-à-dire, exactement. En fin de compte, j'ai pris, je pensais que c'était Claudia Schiffer, on a fait la bouquissée. Et qu'est-ce qu'il amène? Elle est très chamée. Alors, tu l'avais toujours? Non. Alors, c'était du Yetzerara. Mais si malgré tout, il dit Ken, pourquoi? Je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose dedans. C'est pour ça que s'il épouse une femme pour sa beauté, comme ce fut le cas de David Améla qui a épousé une Goya qui s'est convertie au judaïsme, mais pour sa beauté, parce qu'elle était très très belle, elle lui a donné un fils qui s'appelle comment? Adoniaou, et qui était révolté. C'est Avshalom qui en est né. Avshalom qui en est né, et qui avait un digne, entre guillemets, de Sorer ou Moré. Pourquoi il a épousé? Pour sa beauté. La Torah nous dit, hey, tout est vanité de vanité. Il n'y avait pas de Gdusha en elle. Tu l'as épousé pour ça. C'est pour ça aussi que Shimshon a été puni. Parce qu'elle a dit, il a répondu à ses parents, Abal hi yafa be'enai. Elle est belle à mes yeux. Je lui dis, quoi? C'est l'extériorité que tu as vu? En Dlila devait se cacher quelque chose de grand. Au lieu de s'adresser à la grandeur du Nitzos qui était caché en elle, comme dans tous les convertis possèdent en eux une neshama extrêmement élevée. C'est pour ça que le Torah oral dépend des convertis, et pas des juifs de naissance. Rabbi Akiva, Rabbi Meir et d'autres, Onkelos, Lechenazaderet. Mais la reine du Siata d'Ishmaïa, c'est ce qu'on doit voir. La Torah nous dit, rends moche les choses pour voir si c'est cet écran qui t'aveugle ou est-ce que tu as vu quelque chose que tu ressens. Mais comme on va, tout ça pour retirer d'abord toutes les forces de Touma, et pour voir si après ça, tu la veux, maintenant qu'elle a plus d'intérêt pour toi. La Matarotseota, il y a quelque chose en elle que je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est fort. C'est que tu as un tikkun avec elle. À la condition, bien entendu, elle est convertie au judaïsme, que d'Ab Moshe Israël. Et c'est ce qu'il dit. Et aujourd'hui, pour nous, comment est-ce qu'on pourrait apprendre ça tous les jours de notre vie, une fois qu'on a appris tout ce qu'on a appris? Comment est-ce que je pourrais vivre à l'extérieur de ces murs, à la veille de Rosh Hashanah, pour changer? Comment est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ce travail? Je ne m'appelle pas ni Shimshon, ni Moshe Rabbeinu. Qui je suis? Un petit de rien du tout. Comment je peux vivre ça?
Le Sod HaChashmal nous dit Pachout, écoutez bien ces mots et je vous laisse. Ech mesirim et tara, comment tu retireras le mal chez Banoga, qui est dans le Noga qui cache le bien et le mal, Alédé Kovshim Atahava. Quand tu as travaillé tes envies, je ne vais pas manger parce que j'ai envie de manger, je vais manger parce que c'est une nécessité pour moi de manger maintenant ce repas pour mieux servir Hachem. Je ne vais pas venir sur toi comme un fou, comme un animal, mais parce que j'ai mitzvat ona'a, mitzvat beria berivia. J'ai le devoir de faire mon épouse, il y a des enfants, enfin des jeunes ici qui ne sont pas mariés, je ne peux pas le dire, et le mitzvat de peria berivia. J'ai la mitzvah aussi de faire un devant l'Éternel. C'est une mitzvah de la Torah que les gens oublient. Pour que la shrina repose sur le couple, il faut qu'il fasse qu'un seul. Bien entendu, à la condition où l'homme n'est pas toute la journée sur sa femme, hein, tous les jours. Si tu veux que cette mitzvah soit belle, rends-la un peu rare. C'est-à-dire pas tous les jours afin qu'elle soit un peu comme un diamant à tes yeux. Sinon, ça devient une action de caillou. Tu as banalisé cet acte. C'est dingue. Il retira sa robe de captive et il dit Beged ayafeh mekashet ota yashva bebetecha ubachta et avia betima yerach yamim b'achar kain tavo elea ubealta. Et après ces jours où les mois se seront passés, où tu auras constaté que tout ce qui était en elle de beau, qui était le mal qui se présentait à toi est parti, alors tu découvriras le fruit réel de ce qu'elle est. Et si après tout ça tu la veux encore, machma que tu as un tikkun avec elle. Kol Tov.